Bienvenue dans Finances d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de ratio de structure financière. La structure financière, c'est quoi? La structure financière, c'est tout simplement l'agencement des sources de financement de l'entreprise. Pour exister, l'entreprise a besoin d'argent. Pour continuer à fonctionner, l'entreprise a besoin d'argent. Pour se développer, l'entreprise a besoin d'argent. Donc, il faut des sources de fonds. Comment l'entreprise agence-t-elle ses sources de fonds, sa forme, sa structure financière? Comme source de fonds, on sait que l'entreprise peut être financée par des dettes, tout comme elle peut être financée par fonds propres. Donc, on va trouver des entreprises qui sont financées, par exemple, à 100% de fonds propres. On va aussi trouver des entreprises qui sont financées en partie par des dettes et des fonds propres. Ratio d'endettement ou de structure financière. Ces ratios permettent de déterminer le poids du fardeau financier de l'entreprise. Quand les entreprises sont financées par des dettes, elles ont des obligations. Elles doivent, par exemple, payer des intérêts. Elles doivent aussi rembourser le capital à échéance. Quand on calcule les ratios d'endettement, ça permet de mieux comprendre la position de l'entreprise s'agissant de ses dettes et de ses fonds propres. Comme ratio d'endettement, on a 4 ratios fondamentaux. On a le niveau d'endettement global, le coefficient de levier financier, le niveau d'endettement long terme, le ratio d'effet de levier. Niveau d'endettement global. Ce ratio mesure le poids des dettes dans le financement de l'actif. L'actif représente l'investissement. Quand on calcule le NEG, on voit quel est le poids des dettes dans l'investissement, quel est le poids des dettes dans le total de l'actif. NEG égale dette totale sur actif total. Ce ratio, normalement, devrait être plus intéressant quand il est plus faible. Ça signifie qu'on a moins de dettes. Mais parallèlement, on sait que la dette vient avec l'effet de levier financier. Donc, si l'entreprise fait un investissement qui rapporte beaucoup plus que le taux d'intérêt, un niveau de dette élevé, ce n'est pas un problème. Donc, s'agissant de l'endettement global, c'est un peu mitigé dans la mesure où on sait qu'il y a des problèmes avec la dette, mais on sait qu'il y a aussi l'effet de levier financier qui est une bonne chose pour l'entreprise. Coefficient de levier financier. Ce ratio mesure le niveau de dette pour chaque unité monétaire de fonds propres. On aura donc CLF égale dette totale sur fonds propres. Quand le niveau d'endettement global est élevé, ça signifie qu'on va avoir plus de dettes par unité monétaire de fonds propres. Quand le niveau d'endettement global est faible, on va avoir moins de dettes par unité monétaire de fonds propres. Niveau d'endettement long terme, ce ratio mesure le poids des dettes long terme dans les capitaux permanents. NELT égale dette long terme sur capitaux permanents. On sait que les capitaux permanents représentent les fonds qui restent dans l'entreprise au-delà d'un exercice. Donc, il s'agit des dettes long terme et des fonds propres. Quand on prend les dettes long terme, on divise par le total des capitaux permanents. Ça permet de voir le poids des dettes long terme dans les capitaux permanents. Ce ratio est plus intéressant qu'un plus faible. Là encore, c'est mitigé dans la mesure où on sait que la dette vient avec l'effet de levier. Ratio d'effet de levier, ce ratio mesure le niveau de couverture des fonds propres. Comment calcule-t-on ce ratio? REL égale total actif sur fonds propres. Quand une entreprise a beaucoup de dettes, le ratio d'effet de levier sera plus élevé parce que le ratio d'effet de levier, c'est total actif sur fonds propres. Quand l'entreprise a plus de dettes, ça veut dire qu'elle a moins de fonds propres. Je reprends. Ratio d'effet de levier mesure le niveau de couverture des fonds propres. REL égale actif total sur fonds propres. Plus une entreprise a de dettes, plus son REL est élevé. Donc, l'entreprise bénéficie d'effet de levier. Ce qu'il faut retenir s'agissant des ratios de structure financière, d'abord, la dette, c'est une bonne chose parce que la dette vient avec
un effet de levier financier, mais cependant, on sait que l'excès en tout nuit. Trop de dettes ou encore un fort degré d'endettement est dangereux dans la mesure où les flux de liquidité peuvent ne pas être suffisants pour assurer le service de la dette. Donc, on sait que plus les ratios d'endettement sont élevés, plus l'entreprise court le risque de ne pas être solvable si jamais l'activité doit s'arrêter, si jamais l'entreprise va devoir payer tout de suite ce qu'elle doit.